J'avoue que moi, j'ai beaucoup de mal à entendre un collègue nous dire que, en gros, on est un petit peu trop impatient. Mayotte, elle est française depuis 1841. En 2022, ne toujours pas avoir de l'eau courante et de l'eau potable, ça pose question, et pas seulement à un gouvernement, mais aussi à ses prédécesseurs. Et entendre aujourd'hui nous expliquer que l'impuissance est organisée par la complexité du millefeuille administratif, quand on sait que ce même gouvernement ouvre de nouvelles discussions statutaires, il y en a marre. Moi, mes administrés ne peuvent pas entendre ce discours de dire « prenons notre temps, c'est compliqué » pour un État qui va dépenser son argent ailleurs en disant « je vais vous aider à vous apprendre à mettre de l'eau en Inde » ou où sais-je encore. On s'occupe des siens. Nous sommes des Français qui n'avons pas d'eau. Et il y a urgence, c'est pas avant-hier, c'est pas demain, c'est maintenant qu'on veut de l'eau. Et il y en a ras-le-bol d'entendre « je ne sais pas faire, je vais apprendre, je réfléchis ». Merci Madame Youssoufa. Monsieur le ministre. Bon, je voudrais rappeler que Notre-Dame est un bâtiment de l'État et je ne suis pas sûr que si la maire de Paris demande des sous pour rétablir une canalisation, le gouvernement lui réponde positivement. Ça, c'est le premier. Le deuxième sujet, Madame Youssoufa, vous le savez, c'est vrai que c'est un bâtiment de l'État, que je vous dise. Alors, je voudrais juste vous répondre sur ça. Oui, il y en a marre qu'il n'y ait pas d'eau. Et je le dis publiquement et officiellement. Comment peut-on le dire plus officiellement? Attendez, je réponds à Madame Youssoufa. Oui, c'est insupportable. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous avons réagi, que le gouvernement a réagi pour que la première usine de dessalement fonctionne à nouveau et se remette en fonctionnement complet. C'est pour cela que j'ai demandé à Monsieur le Président Ousseni que nous décidions ensemble, et je suis prêt à faire une DUP, bien évidemment, sur les terrains pour faire la troisième, ce que j'appelle la troisième bassine, la troisième retenue. Non mais attendez, sauf qu'on ne nous la demande pas, Monsieur Kamardine, et vous le savez, on ne nous l'a pas demandé. On ne nous l'a pas demandé, et c'est au maître d'ouvrage de le demander. Si le maître d'ouvrage le demande, elle sera immédiate. De même, si le maître d'ouvrage nous demande de valider le troisième appel d'offres, nous le ferons. Et je redis qu'il y a 411 millions d'euros qui sont signés. Donc vous avez raison sur la demande, sur le fond, sur la solution, c'est pas mettre de l'argent en plus, c'est décider d'une DUP, c'est décider de la localisation de cette troisième retenue. C'est assez simple. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Retrait. Oui, donc, je vous remercie. Donc, je vais mettre aux voix cet amendement 1648 qui a reçu un avis favorable de la commission, défavorable du gouvernement. Il s'agit d'un scrutin public. Je vous demande de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 74, exprimés 73, majorité 37 pour 47 contre 26. L'Assemblée nationale a adopté.